Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission L'Info des taux. Aujourd'hui il fait beau, c'est le printemps et j'accueille encore une fois, merci pour ta présence, Franck Boutet de Prélis Courtage Amboise. Bonjour à tous. Alors on va parler des taux immobiliers donc en ce mois d'avril. Alors je vais parler pour le grand public, constat grand public. Aujourd'hui j'allume la télé, je regarde les médias, on constate quelque part plutôt une tendance à la baisse des taux. Du moins c'est ce qui est dit. À côté de ça, je prends du recul, j'analyse moi certains indicateurs comme l'OAT, donc les taux concernant les obligations d'État, et là je vois un indicateur qui monte. Et bien sûr, en tant que professionnel, donc on échange tous les jours sur nos dossiers récurrents, et j'entends parler justement de ta part de banques justement qui augmentent les taux. Donc au final, parmi tout ce tumulte d'informations, clairement, où est-ce que l'on est aujourd'hui en avril 2025 ? Et pour la première fois depuis le début de l'année, on est sur des taux qui augmentent. En effet, sur ce début du mois d'avril, les banques ont, alors, pas toutes, mais les 3/4 des banques ont décidé de relever leur taux de 10 à 30 centimes. Je vais prendre l'exemple d'une banque sans la citer qui, sur le premier trimestre de l'année, était sur des taux à moins de 3%, voire autour de 3%, une volonté pour eux de récupérer de la part de marché. Et là, au 1er avril, ils viennent de remonter leur taux de 10, entre 10 et 30 centimes en fonction des catégories de clients. Et c'est suivi par plusieurs banques, donc c'est vrai que c'est un marqueur qui est pas positif actuellement, surtout à cette période de l'année. Comme tu l'as très bien expliqué, et moi c'est les premières demandes que j'ai faites aux banques, c'est ils achètent l'argent un peu plus cher. Donc tout de suite, il y a un impact sur l'augmentation des taux, même si, parce qu'il faut être quand même positif dans cette période, il y a toujours cette volonté des banques de faire du crédit immobilier, de récupérer du nouveau client, d'accompagner les clients. Mais si on faisait une photo au début de l'année, une photo aujourd'hui, on a des taux entre 15 et 20 centimes un peu plus élevés, ce qui n'est pas bloquant pour acheter. Juste pour rappel, il y a un an, début d'année 2024, on était à 4,30. On a quand même des clients qui ont acheté, on a quand même des clients qui ont été financés. Donc là, on navigue entre du 3,05 et du 3,30, mais on a cette augmentation de taux sur le mois d'avril. J'espère qu'avec le soleil, ça va faire revenir les acquéreurs, mais faut le dire, les taux ont augmenté. D'accord. Donc là, si je synthétise, effectivement, nous, on a constaté un acteur qui disruptait le marché en début d'année. Finalement, même cet acteur-là se met à réaugmenter finalement ses taux et se réaligner sur le taux des obligations d'achat. Donc c'est clair. L'OAT, c'est le baromètre pour les banquiers. Après, les banquiers vont, en fonction de leurs résultats, de leurs objectifs, vont être en dessous ou au-dessus. Mais c'est bien expliqué, c'est l'OAT, c'est le baromètre. Un autre élément que l'on voit de la conjoncture actuelle, c'est ce qui se passe avec les États-Unis, avec le gouvernement Trump qui augmente les frais de douane. Tout le monde a peur. Aujourd'hui, clairement, quel serait, à ton niveau, est-ce que tu sens, quels seraient les signaux? Est-ce qu'il y aurait des signaux positifs ou négatifs? Est-ce qu'on a à craindre quelque chose à ce niveau-là? Pour moi, petit courtier amboisien, je dirais que la crainte, elle est plus psychologique. C'est que ça fasse peur aux Français, que ça fasse peur aux clients qui souhaitent acheter en disant ce qui se passe aux États-Unis, ça va arriver chez nous. Il y a certains économistes qui font un parallèle avec la crise des subprimes 2008. Donc faut pas être dans la psychose, en toute honnêteté. Pour l'instant, il n'y a pas d'impact sur les marchés. Moi, ce qui me rassure, c'est que toutes les banques sont dans une volonté de prêter. Le jour où je viendrai te dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus qu'une banque ou deux banques parce que y a un blackout des banques, ouais, je serais inquiet. Mais aujourd'hui, il faut faire la différence entre ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France. Alors oui, ça peut arriver, oui, ça peut avoir un impact sur l'inflation, ça peut avoir un impact sur certaines entreprises françaises. On parlait dans le monde du cognac pour le personnel, mais aujourd'hui, les clients qu'on a nous au quotidien, s'ils ont envie d'acheter, il faut acheter, c'est le moment. Pour l'instant, il n'y a pas de signe bancaire qui laisserait à penser qu'on va revenir sur des taux à 4,50, 5%, ou comme on a pu connaître il y a 2 ans, certaines banques qui avaient fermé en disant on ne commercialise plus le crédit ou on ne souhaite pas commercialiser le crédit parce que les taux sont trop élevés. Bien sûr. Donc pour nous, simple particulier, pas forcément d'impact effectivement, même si, mais c'est le jeu de la bourse, des marchés financiers, on peut avoir des affolements à cause des annonces. Exactement. Simplement. Ok. Troisième élément que je voulais voir avec toi, là aussi, quand on regarde les médias, on allume la télé, même semaine dernière, je monte sur Paris, je regarde au métro des grosses affiches placardées, prêt à taux zéro,
Qu'y a-t-il de nouveau et est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Est-ce que c'est devenu vraiment intéressant? C'est toutes ces annonces, parce que c'est extrêmement médiatisé, mais derrière, est-ce qu'il y a réellement quelque chose un impact intéressant et révélateur pour nos particuliers? Ce qui est nouveau, c'est que le prêt à taux zéro dans le neuf avait cessé depuis un an et demi. Donc c'est vrai que les constructeurs étaient au ralenti et tout ce qui tourne autour des constructeurs, les artisans. Donc dans le neuf, il n'y avait plus de prêt à taux zéro. L'État, à partir du 1er avril, a remis le prêt à taux zéro, et c'est pas un poisson d'avril pour le neuf. Donc ça permet de relancer la construction de maisons. Et c'est pour ça qu'actuellement, il y a un gros matraquage publicitaire pour la promotion du prêt à taux zéro sur tout le territoire français. Il n'y a plus cette distinction de zones. Toutes les zones sont éligibles au prêt à taux zéro. Après, c'est une question de montant en fonction de chacun des foyers. Alors pour l'instant, il n'y a pas trop d'impact. Ce qu'il faut bien faire la différence, c'est qu'il y a deux prêts à taux zéro. Il y a le prêt à taux zéro dans le neuf, éligible partout, et le prêt à taux zéro dans l'ancien, qui correspond à 25% de travaux pour l'acquisition de l'ancien, qui lui va concerner que deux zones, B2 et C1. Vous prenez Amboise, c'est B1, n'est pas éligible au prêt à taux zéro. D'accord, okay. Donc c'est ça où les clients ont un petit peu perdu, c'est comme tu le dis très bien, il y a le matraquage du prêt à taux zéro partout, mais attention, quand on se dirige de l'ancien et qu'on veut rénover de l'ancien, ça concerne que certaines zones. Vous prenez Nazelles, c'est considéré comme une grande métropole, puisque Nazelles est passé en B1 depuis le 1er avril 2024, et Nazelles n'est pas éligible au prêt à taux zéro, donc attention, quand vous faites un achat, on peut financer les travaux, mais qui ne seront pas indexés au prêt à taux zéro. Rien d'autre à annoncer au niveau, pas d'autre évolution? Alors il y a certaines banques, je voulais t'en faire part, pour revenir sur le prêt à taux zéro dans l'ancien. Oui. Quand un client est éligible, j'ai le cas actuellement avec un client qui achète une maison à Civray. Donc il achète la maison 180 000 euros, il y a 90 000 euros de travaux, et j'ai un partenaire bancaire qui lui octroie le prêt à taux zéro classique de l'État, plus un prêt bonifié à 0% de 25 000 euros. Donc c'est presque la moitié de son projet qui va être financé avec un prêt à taux zéro. Donc ça, c'est vraiment un accompagnement bancaire. On accompagne le client dans les travaux. En termes de coût total de crédit, le client il est gagnant. Il était même surpris de ma proposition ce matin. Mais c'est quand même des signaux forts où les banques veulent accompagner les clients dans la rénovation énergétique. C'est demandé par l'État. Donc il y a toujours ce prêt à taux zéro. Il y a l'éco-prêt avec les artisans pour tout ce qui est isolation, fenêtres et système de chauffage. Et dans certaines banques, vous avez un prêt bonifié. Dans le cas de notre client, c'est 25 000 euros à 0%. Des fois, ça peut être une révision du taux si le DPE est amélioré. Donc on est quand même sur des signaux forts des banques en disant on accompagne les clients sur les travaux avec des primes de prêt bonifié ou de primes de taux. D'accord. Donc prêt à taux zéro bonifié, c'est du cas par cas et en fonction effectivement des banques. Un grand merci pour ce partage. Merci encore, à toi, Franck. Donc là, si on avait à synthétiser, donc effectivement des taux qui ont tendance à augmenter. Donc prenez vos avants. Si vous avez un réel projet immobilier aujourd'hui, un réel besoin, c'est le moment déjà d'anticiper son dossier, de faire le point sur son financement, sa capacité d'emprunt. Donc pour tout ça, contactez Franck directement, il est disponible pour vous, il va vous recevoir dans son bureau justement pour analyser tout votre dossier. Et puis là, on arrive au beau jour, vous voyez, donc c'est exactement le moment où on va avoir en plus beaucoup de nouveautés. Donc préparez-vous bien et on vous attend très prochainement. À bientôt. À bientôt. Merci à toi, Franck.